Aujourd'hui, j'ai appris que la plus longue crise sanitaire qu'ait connue notre planète, en tout cas dont on ait connaissance, a duré plus de 15 millions d'années. Elle s'est étendue de moins 33 millions d'années jusqu'à peu près moins 16 millions d'années. Vous trouviez déjà ça pénible de devoir rester plus ou moins confiné pendant 11 mois d'affilée? Imaginez maintenant 15 millions d'années. On a retrouvé des traces génétiques de ce virus dans notre génome, à nous les humains, en 2001. Un fossile génétique de virus, ça n'est pas une chose si peu commune que ça. En fait, ça se passe quand un virus contamine tout simplement des gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovules. Et à ce moment-là, s'il ne perturbe pas trop le fonctionnement de la cellule, ou tout simplement s'il ne la tue pas, il peut se transmettre à la descendance. Et c'est des choses qui arrivent plus fréquemment que ce qu'on croit, étant donné qu'à peu près 8% de notre ADN est constitué d'ADN fossile de rétrovirus. Alors qu'est-ce que c'était ce virus-là? Ce virus-là, donc, les paléontologues l'ont appelé ERV-FC. Et qu'est-ce qu'il faisait exactement? Eh bien, il se trouve qu'il donnait très probablement le cancer. Plus précisément, les plus proches parents connus de ce virus à l'heure actuelle, c'est le virus de la leucémie murine, donc ça veut dire pour les souris, et de la leucémie féline, donc pour les chats. C'est-à-dire que le plus probable, c'est qu'il faisait développer des cancers chez ces hôtes. Comme je le disais, on a découvert des traces fossiles de ce virus dans notre ADN en 2001, mais c'est seulement en 2016, c'est seulement en 2016 que Dill, Patel, Halm et Johnson du Boston College euh, ils ont fait un papier dans lequel ils ont annoncé avoir découvert des traces fossiles de cet ADN dans 29 espèces de mammifères différentes. L'explication évolutionnaire la plus simple, c'est l'infection d'ancêtres communs. Alors évidemment, c'est pas l'ancêtre commun à toutes ces 29 espèces. Sinon, on en retrouverait dans beaucoup plus d'espèces, étant donné que l'ancêtre commun de toutes ces espèces a beaucoup plus que 29 espèces descendantes. Simplement, il y a eu a priori plusieurs infections dans l'histoire, entre moins 33 millions et moins 16 millions d'années. Alors, vous avez bien compris, l'être humain n'était pas présent à cette époque-là. Donc évidemment, si nous on a des traces dans notre ADN de ce virus, c'est que notre ancêtre de l'époque l'a contracté et a pu le transmettre à sa descendance. Il se trouve que chez l'homme, il y a deux fossiles. Donc il y en a un qu'on trouve entre moins 22 et moins 16 millions d'années, on le date à peu près de cette période-là, qui a priori aurait infecté l'ancêtre commun de tous les grands singes, c'est-à-dire l'homme, chimpanzé, bonobo, gorille, orang-outan, et un deuxième, qu'on date d'entre moins 16 et moins 9 millions d'années, qui aurait infecté seulement l'ancêtre commun des grands singes africains, donc l'homme, le chimpanzé, le bonobo, le gorille. Il n'y a pas l'orang-outan dans celui-là. Et dernière chose, ça va peut-être vous étonner, mais ce rétrovirus avait un fonctionnement similaire au SARS-CoV-2, qui est le virus responsable de l'épidémie de coronavirus actuelle. Et ce fonctionnement, c'est la recombinaison virale. Et c'est ce qui lui permettait, a priori, d'être aussi contagieux, et c'est ce qui permet au SARS-CoV-2 d'être aussi contagieux. C'est-à-dire que quand il y a deux virus différents qui infectent un organisme, ils peuvent se recombiner dans les cellules, ce qui fait un nouveau virus contre lequel l'organisme hôte n'a pas forcément développé de défense. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.